Bonjour à toutes et à tous. Scandalisé par les paroles indignes du président de la République, j'aimerais vous faire part des propos que j'aimerais lui tenir en réponse à ces insultes. Je voudrais m'adresser à vous, monsieur Macron, non pas au président de la République, car si je respecte la fonction, je ne peux pas respecter une personne qui souhaite m'emmerder. Ces propos, tenus dans un face-à-face avec les lecteurs du Parisien, sont indignes d'une personne occupant les fonctions de chef de l'État. Aujourd'hui, je me pose une question. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à la Chambre des députés de légiférer sur une obligation vaccinale dès le début de la pandémie, qui aurait mis fin à toute polémique, les non-vaccinés devenant hors la loi? Peut-être vous manque-t-il des attributs masculins dont Dame Nature vous a gratifié à la naissance pour prendre des décisions. Il est vrai que pour gouverner, pour parler comme les Espagnols, los cojones sont indispensables, et vous m'en semblez fort dépourvu. À votre corps défendant, il est possible que de vivre en permanence depuis si longtemps avec un de vos anciens professeurs rencontrés dans votre enfance doit avoir quelques répercussions castratrices. Aujourd'hui, vous dites, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, et donc on va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Sincèrement, pensez-vous que ce sont des propos dignes d'un président de l'Union européenne? Alors que le Conseil de l'Europe, en date du 28 janvier 2021, il y a un peu moins d'un an, a adopté la résolution suivante. Premièrement, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, si il ou elle ne le souhaite pas le faire personnellement. Deuxièmement, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison des risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner tout simplement. Nonobstant ces considérations, lors de ce même face-à-face, vous faites état de vos feintes hésitations quant à votre éventuelle candidature aux prochaines élections présidentielles, en déclarant « Il n'y a pas de faux suspense. J'ai envie, dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent, et que j'aurai clarifié ce sujet en moi-même. » Donc vous hésitez pas mal quand même. Et par rapport à l'équation politique, je dirai ce qu'il en est. Et d'ajouter « Cette décision se consolide dans mon fort intérieur. J'ai besoin d'être sûr, d'être en capacité d'aller aussi loin que ce que je veux. Si je peux, au niveau qui est le mien, bien inférieur au vôtre, vous aider dans votre réflexion. Reprenez pour votre compte l'expression d'un de vos prédécesseurs lors d'une altercation avec un citoyen lambda. « Casse-toi, pauvre con !» Pardonnez cet écart de langage, mais avouez que vous m'avez montré le chemin de l'irrespect. Je me permets un dernier mot en guise de conseil. Si vous voulez être respecté, commencez par être respectable. Et en outre, assez fort pour imposer le respect. Plusieurs qualités qui actuellement vous font défaut. À bientôt peut-être, pour une autre vidéo.